Aujourd'hui, nous parlons de l'un des endroits les plus mortels de la planète. Une frontière où, si vous vous en approchez trop, vous serez exécuté sans pitié. C'est la zone démilitarisée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, la frontière la plus dangereuse du monde. Si vous voulez savoir pourquoi cet endroit est si extrêmement mortel et pourquoi une évasion à travers cette frontière est pratiquement impossible, alors restez avec nous. Pour que vous compreniez d'abord de quoi nous parlons, commençons par une très brève introduction. La zone dite démilitarisée, aussi appelée DMZ, est une bande de terre de 248 km de long et de 4 km de large, située exactement entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. La zone a été instaurée en 1953 après la guerre entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. En son centre exact se trouve la frontière entre les deux pays. Après la fin de la guerre de Corée, les deux États ont convenu que la frontière serait gardée des deux côtés par des soldats de chaque pays. Personne n'a le droit de franchir la frontière, et à part les gardes, nul n'a le droit de se trouver dans l'ensemble de la zone. Comme vous pouvez l'imaginer, il y a évidemment de nombreuses bonnes raisons de vouloir fuir la Corée du Nord. Et c'est précisément pour cela que la frontière est si incroyablement sécurisée. À la frontière la plus sécurisée du monde, des milliers de soldats patrouillent chaque jour des deux côtés. L'armée sud-coréenne compte environ 600 000 soldats actifs et en déploie 60 000, soit 10% de ses troupes, directement à la frontière. De plus, près de 30 000 soldats américains sont stationnés dans l'arrière-pays sud-coréen, constamment en alerte, prêts à être envoyés à la frontière en cas d'urgence. Du côté nord-coréen de la zone frontalière, environ 70 000 à 100 000 soldats sont déployés pour la dictature. Naturellement, ils sont tous lourdement armés et ont l'ordre de tirer immédiatement si quelqu'un tente de fuir à travers la frontière. Ensemble, la Corée du Nord et la Corée du Sud comptent au moins 150 000 soldats frontaliers. Et par-dessus tout, les deux pays pourraient transférer plusieurs centaines de milliers de soldats supplémentaires depuis l'arrière vers le front en seulement quelques heures si nécessaire. Mais les innombrables soldats ne constituent en aucun cas la seule sécurité frontalière. Quiconque tente de fuir vers le sud depuis la Corée du Nord doit aussi surmonter un arsenal massif de systèmes de sécurité. Juste derrière la ligne frontalière nord commence une bande mortelle de champs de mines. Des milliers d'explosifs y sont dissimulés dans le sol, certains datant de plusieurs décennies mais toujours extrêmement dangereux. Juste derrière se trouvent des clôtures barbelées, dont certaines sont également équipées de lignes à haute tension. Toute personne qui les touche reçoit une décharge électrique fatale. De plus, tous les quelques centaines de mètres, des miradors s'élèvent dans la zone frontalière. Ils sont occupés par des tireurs d'élite équipés de puissantes jumelles et, dans certains cas, de caméras thermiques. Et ce n'est même pas tout. L'ensemble de la zone est également truffé de capteurs de mouvement, dissimulés dans le paysage et parfois enterrés sous terre. Cela rend impossible leur détection par les fugitifs. Si quelqu'un s'approche trop près des capteurs, une alarme silencieuse se déclenche immédiatement dans l'un des centres de commandement de la frontière et en quelques minutes, une patrouille arrive. En plus de ces installations et systèmes de garde, la Corée du Nord sécurise également la frontière sous terre. Jusqu'à présent, au moins 4 systèmes de tunnels ont été découverts, creusés du nord vers le sud. On soupçonne qu'il en existe encore davantage qui n'ont pas encore été trouvés. Par ces tunnels, des milliers de soldats peuvent se déplacer profondément sous terre et surgir soudainement par des sorties secrètes à divers endroits, pratiquement invisibles pour quiconque se trouve à la surface. De plus, Kim Jong-un fait également surveiller la zone frontalière par des drones et probablement même par des satellites. Comme si tout cela ne suffisait pas, la région frontalière est aussi extrêmement difficile à traverser. Presque toute la zone est densément boisée et envahie par la végétation. Et il est presque impossible de s'orienter dans la forêt. Les rivières qui traversent la zone frontalière constituent d'autres obstacles naturels qui compliquent encore une évasion. Vous pouvez probablement maintenant imaginer pourquoi la frontière, malgré sa longueur de près de 250 km, est considérée comme pratiquement infranchissable et pourquoi chaque pas peut y être fatal. Pourtant, des tentatives d'évasion ont lieu encore et encore. Pour les soldats frontaliers des deux côtés, la journée commence soit tôt le matin, soit le soir, car ils travaillent toujours par équipe de 12 heures. Et bien sûr, il n'y a jamais de moment où la frontière n'est pas surveillée.
En plus de leur service de garde, les soldats effectuent un entraînement physique quotidien, qui comprend par exemple le taekwondo et des exercices de tir. Les gardes-frontières s'entraînent constamment aux situations d'urgence, afin d'être prêts à réagir à tout incident à tout moment. Pour les soldats sud-coréens comme nord-coréens, la vie quotidienne est marquée par une tension permanente, car en réalité, les troupes ne doivent pas seulement surveiller qu'aucun individu ne tente de franchir la frontière, mais elles doivent aussi garder constamment un œil sur l'ennemi et noter ce que fait le camp adverse. Cela est particulièrement important pour la Corée du Sud, car la Corée du Nord déplace souvent ses troupes, pose de nouveaux champs de mines ou installe de nouvelles clôtures barbelées très rapprochées. Les deux pays ne se font pas confiance, et la Corée du Sud vit dans la crainte constante que la Corée du Nord ne fasse passer secrètement des soldats dans le sud, à travers la frontière ou via des tunnels. Bien que la Corée du Nord ait toujours fortement sécurisé sa frontière, la dictature a considérablement renforcé sa sécurité frontalière ces dernières années. L'efficacité de toutes les mesures que nous venons de mentionner se voit aussi dans les chiffres. Avant 2020, environ 1000 Nord-Coréens parvenaient chaque année à s'évader vers la Corée du Sud. Depuis que les mesures de sécurité ont été si drastiquement renforcées, le nombre n'atteint même pas 40 par an. Selon les estimations, il y a au moins 3000 à 5000 tentatives d'évasion de Nord-Coréens chaque année. Le fait qu'un si petit nombre de tentatives réussissent et que la plupart se terminent fatalement est bien sûr principalement dû à la sécurité frontalière extrêmement stricte. L'un des rares à avoir réussi à s'évader de Corée du Nord en franchissant la frontière ces dernières années est Oh Chong-song. En 2017, ce soldat nord-coréen a accompli une percée frontalière véritablement spectaculaire. En tant que soldat, il avait l'avantage de pouvoir s'approcher de la frontière relativement près en jeep, sans éveiller les soupçons. Une fois arrivé, il a foncé à travers la frontière avec le véhicule, tout en étant la cible des tirs de ses camarades. Bien qu'il ait perdu une roue à cause des tirs et se soit écrasé avec la jeep, il a réussi à sauter du véhicule juste devant le poste frontalier sud-coréen et à se mettre à couvert derrière un petit mur. Tout cela alors qu'il était continuellement visé par des balles. Il a été atteint par un total de 5 projectiles et s'est effondré juste derrière le mur, en Corée du Sud. Bien qu'il ait été grièvement blessé et ait perdu plus de la moitié de son sang, le Nord-Coréen a survécu. Cela parce que les soldats sud-coréens l'ont immédiatement transporté par hélicoptère dans un hôpital. Son évasion spectaculaire, d'ailleurs, a conduit à des mesures de sécurité encore plus strictes à la frontière. Comme vous pouvez le voir, une évasion à travers la frontière la plus dangereuse du monde est possible dans certaines circonstances et avec beaucoup de chance. Cependant, le fait qu'il y ait relativement peu de tentatives d'évasion au total, même si le peuple nord-coréen vit dans les pires conditions, n'est pas seulement dû à la crainte de la frontière. En réalité, il existe aussi plusieurs autres facteurs qui expliquent sans doute pourquoi si peu de Nord-Coréens osent de même envisager de fuir. Tout d'abord, la population est soumise à un endoctrinement politique extrême dès le plus jeune âge. Les enfants apprennent dès le départ que critiquer le grand leader est mortel et que tout ce qui se trouve en dehors de la dictature est l'ennemi, dont la culture est mauvaise et dangereuse. Ce message est transmis quotidiennement à travers les cours scolaires, la télévision d'État, les journaux et les rassemblements publics. Ce lavage de cerveau qui dure depuis des décennies prive tout simplement de nombreux Nord-Coréens du courage de croire en une vie à l'extérieur ou d'imaginer une fuite. En outre, c'est aussi la peur de la punition qui empêche les Nord-Coréens de tenter de fuir. Toute personne prise en flagrant délit de tentative d'évasion risque d'être envoyée dans un camp de travail. Et ce qui l'attend là-bas est encore pire que la mort. Les fugitifs y sont envoyés sans procès et souvent ne sont jamais relâchés. Le quotidien dans ces camps consiste en un travail forcé inhumain, en de la torture, en de la faim et en des humiliations. Et le plus extrême, c'est que ce n'est pas seulement le fugitif qui est puni, car lorsqu'un Nord-Coréen s'évade, le régime punit sévèrement jusqu'à 3 générations de sa famille. Concrètement, cela signifie que si quelqu'un ose tenter de s'échapper, ses parents, ses grands-parents et ses enfants peuvent aussi être envoyés dans un camp de travail pour le reste de leur vie. Sachant cela, il est logique que presque personne ne tente de fuir. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé au cours de cette vidéo
Pourquoi les Nord-Coréens qui tentent de fuir ne s'échappent pas simplement par d'autres frontières de la dictature? Après tout, la Corée du Nord a aussi des frontières avec la Chine et la Russie. Nous voulons donc expliquer brièvement pourquoi, même là-bas, les tentatives d'évasion sont presque automatiquement vouées à l'échec. La frontière avec la Russie est également fortement sécurisée sur le plan militaire. Mais surtout, c'est le relief extrêmement difficile qui empêche les fugitifs de passer. Le fleuve Tumen, qu'ils devraient traverser à cet endroit, forme une barrière mortelle, avec son eau glaciale et son courant violent. La plupart de ceux qui tentent la traversée meurent de froid. Et même ceux qui réussissent n'obtiennent aucun soutien en Russie. En réalité, la Russie renvoie souvent les fugitifs nord-coréens dans leur pays d'origine, où ils se retrouvent ensuite dans un camp de travail. La Chine, elle aussi, a renforcé sa surveillance frontalière ces dernières années, et se montre même bien plus stricte que la Russie en matière de déportation. Les troupes frontalières y ont l'ordre formel d'arrêter et de renvoyer immédiatement les Nord-Coréens, avec une tolérance zéro. Quiconque réussit à pénétrer à l'intérieur du pays doit vivre dans la peur constante d'être encore arrêté et expulsé. En Chine, les Nord-Coréens en fuite sont délibérément traqués par des criminels, puis forcés à effectuer les travaux les plus durs dans les pires conditions. Ceux qui refusent sont dénoncés au gouvernement et déportés. Voilà, c'était notre vidéo sur la frontière la plus dangereuse du monde. Laissez un like si elle vous a plu et abonnez-vous. Salut et à la prochaine!